peligrosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco yo disfruto. Lo que para otros es normal. Quiero que tú cures mis heridas, quiero que me alivies cada día. Estoy enferma y pondría que con dolor, y el único remedio es el elixir de tu amor. Solo tus besos curarán este temblor, este desvelo, este suplicio. Ya me siento algo mejor. Que dites-vous? On va tous les mettre en prison parce que de toute façon, je suis prête à tout, docteur. C'est à moi que vous parlez. Je ne comprends pas. Docteur, je sais que je ne devrais pas vous dire ça. Mais je vous aime. Je vous aime. Et je veux vous proposer qu'on commette tous les deux cette grosse erreur. Je ne comprends pas, Macarena. Dites-moi, est-ce que vous ressentez la même chose pour moi? Je ressens des choses que je n'ai jamais ressenties, Macarena. Je me sens heureux et vivant avec vous. Et je veux maintenir ce sentiment pour toujours. Vraiment? Oui. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, le plus important est que vous alliez mieux. Nous aurons tout le temps pour en parler après. Allez, venez. Venez. Venez, d'accord. Venez. Non, venez, attendez. Comment vous allez me Soyez mettre? tranquille. Maintenant, vous allez vous sentir mieux. Ah oui, regarde, j'ai commencé à porter une jupe, j'ai sorti mes lunettes du placard. Je veux qu'Alejandro voit que j'ai changé, comme relooké. En fait, je fais tout ça parce que, définitivement, je pense que c'est vraiment fini. Oh, je n'en serais pas aussi certaine. Marielita, toujours la même chose. Ma chérie, tu sais, en général, les femmes, nous sommes terribles quand nous le voulons. Tu n'es pas de mon avis? Par contre, toi, tu es un ange, un véritable rayon de soleil. Mais comment tu peux être sûre que cette fille n'est pas en train de te dire une chose et qu'elle en fera une autre? Eh bien, parce que je l'ai étudiée, j'ai constaté qu'elle n'est pas méchante, elle est plutôt idiote. À part ça, je sens bien que je l'ai fait culpabiliser. La seule chose que je veux te dire, c'est que je serai vraiment tranquille le jour où je saurai avec certitude que cette fille a enfin quitté Alejandro. Eh bien, Marora, pour ma part, je suis impatiente de voir ce qui va se passer. Tu sais pourquoi? Eh bien oui, ne t'inquiète pas, je vais maintenant m'en occuper personnellement, Oui. d'accord? Oui. Merci. Est-ce que C'est fou ce que c'est chaud. Hein? Je veux dire, elle. Je dois entrer? Non. Voyons, non, tu n'as pas entendu le docteur dire qu'il voulait être seul avec elle, alors Oui, mais je suis le mari. Quoi? Oui, comme si c'est ça qui fera baisser sa fièvre. Ah, la Oui, belle ne sois affaire. pas aussi bête. Écoute, Rosie, si vraiment tu veux m'aider, apporte-moi un peu d'eau, Bien d'accord? sûr. Pardon, excusez-moi. Mais moi, je ne bouge pas Non, d'ici. alors moi non plus. Vous vous sentez mieux, Macarena? Petit poney. Qu'est-ce que tu fais ici, petit poney? C'est moi, Macarena. Alejandro. Je ne veux pas te voir, va-t'en. Va-t'en d'ici. Je ne te pardonnerai pas pour ce que tu m'as fait. Ah, reposez-vous, Macarena. Non, ne me Vous parle êtes en train pas. de parler à moi. Alejandro, Pourquoi tu m'as fait tout ça? calmez-vous. Vous êtes en train de délirer. Pourquoi? Vous avez de la fièvre. C'est clair que je n'aime pas que ce docteur soit ici. Je n'aime pas du tout ça. Voyons, pourquoi non, Rosora? Et s'il est le meilleur professionnel qu'il y a? Il peut être le meilleur professionnel de tout ce que tu voudras, mais ce médecin a d'autres intentions envers Macarena. Écoute, peut-être que oui, mais aujourd'hui non. Il est ici en tant que médecin, et ni l'un ni l'autre ne sont d'humeur à se faire des déclarations d'amour. Non? Non. Je ne veux pas que vous partiez. Je ne vais nulle part, Macarena.
Je vais rester ici jusqu'à ce que vous alliez mieux. Et ensuite, je ferai faire des tests pour savoir si c'est une bactérie ou un virus. Non, 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 non. Je ne veux pas que vous partiez à Houston. Je veux pas. Et comment vous... Écoutez, je n'irai nulle part si c'est vous qui me le demandez. Alors restez. Restez avec moi. D'accord, je reste. Je vais rester avec vous. Est-ce que je délire toujours? Oui, oui. Bien sûr que vous délirez. Mais ce que je suis en train de vous dire est bien réel. Excusez-moi. Docteur, voilà, j'ai apporté de l'eau. Merci. Comment elle Sophie. va? Bien mieux. La fièvre est en train de tomber. Bonne nouvelle, elle va se rétablir. Oui, elle va aller mieux. Il m'aime. Oh, il Reposez-vous. m'aime. Reposez-vous. Oh, mais comme j'aime ça. Quoi? Qu'est-ce qu'elle a dit? Il- C'est que, voilà, c'est juste qu'elle délire et alors parfois il lui amour. arrive, eh bien, de voir Petit Poney. Mon amour. Mais ce n'est pas Petit Poney, docteur. Non, et à moi, elle m'a dit que j'étais trop mignon. Mon amour. Et elle m'a embrassé et tout, en pensant que j'étais Petit Poney. Mhm. Non, nous nous aimons. Oui, n'est-ce mais c'est pas? qu'elle est vraiment mal, non? Je n'est-ce veux pas? que tu restes ici. Elle va mieux, elle va Tu mieux. vas Mais on rester dirait pas. ici. Oui, moi je trouve qu'elle va très bien. Je vois plutôt qu'elle est en plein délire. Oui, mais c'est normal, la fièvre vient tout juste de Comme je tomber. suis bête. Mais non. J'ai sûrement dû quitter la poêle Non, ce sur qu'il le y a, feu. c'est que vous êtes mais où perturbé, est-ce c'est que pour j'ai ça que la vous avez tête? oublié. Petit poney. C'est vraiment incroyable que pendant qu'un petit ange comme Macarena se retrouve prostré au lit à mourir, un malheureux comme toi, en train de causer autant de dégâts, alors que tu devrais déjà être 6 pieds sous terre. Ah, Marurita, merci beaucoup de toujours me soutenir. Et aussi d'être toujours à mes côtés. Mais comment ne pas l'être, ma chérie? Tu n'es pas la seule à avoir lutté pour cette relation durant toutes ces années. Figure-toi que je l'ai fait aussi. Et Alejandro se ressaisira. Ne t'en fais pas pour ça. Ah, si Dieu le veut. Eh bien, merci. Passe mon bonjour à Alfonso et encore merci. Merci, ma chérie. Et si j'ai des nouvelles, je te ferai Ah oui. signe. Camilla, coming. Wait for me, docteur. Marouja, comment tu toi, vas? Tu te portes Mario? bien? Je te suis dans chaque magazine du Jet Set, époustouflante comme toujours. Quelle élégance. Mon cœur, comment tu vas? Je ne t'ai pas vu depuis Buenos Aires. Je me souviens que je t'ai laissé telle une princesse aujourd'hui. Tu es maintenant devenue une reine. Quoi de neuf, Mario? Comment ça va? Bien, bien. Un peu préoccupé, tu sais. Oui, c'est que je me suis bien inquiété que tu n'aies pas fini ton symposium et que tu es revenu si rapidement. Non, non, non. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai trouvé ça très ennuyeux. Puis un problème est survenu, mais rien d'urgent. Et voilà, je suis revenue ici. Ça me rassure, je pensais que le coupable c'était moi, que Quoi, je... toi? Pourquoi, Mario? Ou est-ce que tu crois que je me soucie tellement de te voir quelque part, en train de courtiser une jeune fille? Non. Ah, excuse-moi, avec Abigail, tu m'as vu avec Abigail? Ah, je ne sais pas. Qui c'est? Une petite maigrelette avec un visage vraiment bizarre? Non, elle n'est ni maigre ni bizarre, c'est une excellente actrice d'Argentine. Je l'ai rencontrée à Palerme, mais bien, je ne vais pas entrer dans les détails, Attends. non? Mais dis-moi, voyons, quelles sont tes impressions? La vieille femme? Oui, la vieille femme. Non, non, c'est que je ne l'ai pas analysée. Elle m'a semblé plutôt superficielle, à mon avis. Je ne l'ai pas beaucoup vue, en vérité. Je vais te faire une confidence, elle n'apparaît dans aucun des magazines de célébrités. Je l'ai emmenée en Colombie et je vais faire tout mon possible pour la faire devenir une grande actrice. En Colombie, tu verras. La fièvre est en train de tomber. Ah, c'est parfait. Oui, oui. S'il vous plaît, préparez une soupe au poulet, Rosaura. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas que je reste ici? Non, merci. S'il te plaît, Rosie, va Bien faire oui, ce que dit le excusez-moi. docteur. Autre chose? Trouve-moi des serviettes, s'il te plaît. Merci. D'accord, docteur. Mais moi, je la trouve pire. Sainte Vierge, elle est toute trempée. Oui, mais pas tant que C'est ça. normal qu'elle soit froide. Elle a la température qu'elle devrait avoir. Ma reine, ma Écoutez, princesse. je pense que c'est mieux que personne ne s'approche d'elle. Nous ne voulons pas que ce virus contamine quelqu'un d'autre dans cette maison. Laissons-la se reposer et puis nous lui donnerons à manger. Non, 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 non. Un moment, je vais rester ici, je veux rester à ses côtés. Écoutez, petit poney, si vous voulez aider, je vous donnerai une liste de médicaments que vous pourrez acheter à la pharmacie. Ouais, tu as entendu, non? Allez dehors. Allez dehors, monsieur. Allez dehors. Allons dehors. Dehors, dehors, dehors. Désolé, docteur. Ne vous inquiétez pas.
Non, Rosora, c'est qu'elle avait d'autres vêtements sur elle avant, elle portait un pyjama et maintenant elle porte un Et sweatshirt. qu'est-ce que ça veut dire? Comment qu'est-ce que ça veut dire? Qu'elle s'est changée devant le docteur, voyons. Et le docteur l'a vue complètement nue et moi je n'aime pas ça. Écoute, petit poney, les docteurs voient les femmes dénudées toute la journée de plus. Pour taper l'esprit, elle était avec Cecilia, je pense qu'elle l'a changé. Non, moi je ne sais pas. Moi ce docteur ne m'inspire vraiment pas confiance. Je ne sais pas, mais il me rend malade. Je sens un truc qui n'est pas net, tu vois. Oui. Pourquoi tu ne vas pas acheter la drogue d'abord et on en reparle après, d'accord? Les médicaments, Rosora, pas la drogue, les médicaments. C'est vrai, les médicaments, oui, monsieur, vous avez raison. Nous en reparlerons tout à l'heure. Et alors? Tout va bien? Non, eh bien, petit poney se sent mal avec la présence du docteur et... Pour être honnête, moi aussi. J'ai comme un pressentiment, une sensation bizarre. Quelque chose d'étrange. C'est sûr que oui. Je le sens aussi que Petit Poney est un misérable qui ne... Pas petit poney, mais ce petit docteur, tu sais. Il y a en lui quelque chose. Non, mais petit poney est le meilleur mari que je puisse connaître. Le quoi? Évidemment, après toi, mon beau maigrichon à moi. Mais c'est que il est tout le temps jaloux, tout le temps nerveux. Pour moi, ça me semble tellement romantique. Après tant d'années, il continue à être aussi amoureux. Tu comprends? Oui. Écoute-moi. Tu veux un café? Oui, mais pourquoi tu es tout tendu? Qu'est-ce que tu as? Avellaneda, c'est le docteur Alejandro. Je suis vraiment désolé, mon ami, mais je crois qu'aujourd'hui aussi, je vais devoir tout annuler. Mais pour faire avancer un peu les choses, écoutez, je voudrais vous dire que j'ai des nouvelles importantes au sujet de mon voyage à Houston. Je pense qu'il ne sera pas possible pour moi de voyager maintenant. Écoutez, il vaut mieux ne pas compter sur moi. Non. Il ne s'est rien passé, c'est juste que... Écoutez, je pense que c'est mieux. Et ici, j'ai quelque chose d'important qui exige que je ne me déplace pas. Écoutez, docteur, est-ce que je peux vous rappeler plus tard? Merci. Désolée, je vous ai apporté un café. Ah, merci. Mona est en train de dormir, est-ce qu'on la réveille? Non. Laissons-la se reposer. C'est mieux. Merci. Merci. Et messieurs les journalistes, mesdames et messieurs, et merci beaucoup d'être venus. Je vous prie d'avoir un peu de patience. Javier González va bientôt venir pour prendre la parole. Ici devant vous ce matin et aussi bien sûr il répondra Pasteur, à toutes les s'il vous questions plaît. que vous aimeriez lui Bonjour. poser. Oui. Pasteur. Ah, docteur Sandra, mais comme vous voyez, je suis occupé ici avec les journalistes pour le face-à-face de Javier dans quelques instants. Oui, mais si oui, vous je désirez, sais, vous pouvez justement, je m'attendre suis au venue bureau. pour représenter Javier González. Détendez-vous. Comment ça, Excusez-moi, docteur? et maintenant mais comment laissez-moi ça? parler. Quelle impression? Très bien. Très bien, oui. Monsieur Javier González ne pourra pas être ici en ce moment, mais il veut que vous sachiez qu'il vous est reconnaissant. Ah, Pacho, nous devons l'accepter. Tu te rappelles, toi, lorsque ta sœur, qu'elle repose en paix, a souffert d'une crise comme celle-là, tu étais hors de toi. Non, Esther. Ma fille, je ne veux pas accepter et croire à ce destin fatal de notre Macarinetta. Ma nièce est tellement belle, tellement intelligente, pleine de vertus. Elle ne mérite pas de mourir ainsi. Pacho, écoute. S'il y a une chose de positive dans tout ça, c'est que finalement, quand vous vous rencontrerez là où tu es en ce moment, alors vous allez parler très longuement comme vous le souhaitez, sans que personne ne vienne vous interrompre. Non, ma chère dame, non. Macarena mérite de vivre. Le monde entier doit en savoir plus sur elle. Chut, chut, chut. Et Regarde, ce qui se là, passe, c'est que... c'est le docteur Sandra. Oui, il s'agit de Il parle monsieur de Javier Javier. González, qui désire remercier infiniment le président pour la bourse qu'elle lui a accordée, mais malheureusement, une... appendicite. Elle l'a empêché d'être là aujourd'hui. Oui, aussi, il est dans cette clinique aux urgences. Ah non. Ah, Sainte Vierge, non, pas mon enfant. Vous n'allez pas nous prendre l'enfant, non. Seigneur, pourquoi tu laisses le diable venir dans cette maison pour les prendre un par un? Pourquoi? Ah, Rosora. Ah, mon Dieu, Pacho, pas mon fils. Je sais, Boccadillo, que je ne pourrai pas étudier parce que je suis censé être opéré, mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Et comment je vais savoir combien de temps durera mon invalidité? Ah, attends, voilà qu'arrive le docteur, je vais lui demander, je vais te rappeler. C'est fait, cher monsieur, mission accomplie. Merci beaucoup, docteur Sandra. J'ai une dette envers toi. Eh bien, je connais une des façons dont vous pouvez déjà commencer à me payer et nous serons ainsi quittes. Ah oui? Si tu veux. Tu sais bien que j'ai toujours envie. Non, mais ce n'est pas bien. Non? Non, parce que après tu en profites et tu sais bien que je suis fou. Et depuis quand ce n'est pas bien?
De plus, je ne veux plus continuer à me sentir comme un objet sexuel, d'être ignoré comme si je n'étais plus qu'une tache sur le mur. Ou un patient. Je comprends parfaitement. Ah, Rosora, pour l'amour de Dieu, où es-tu? Il se passe quelque chose de Qu'est-ce très qui est arrivé à grave. Macarena? Et non, pas à Macarena, il s'agit de mon petit garçon, docteur. J'en profite pour vous demander. L'appendicite, c'est quelque chose de grave? Si la chirurgie est faite à temps, ce n'est pas du tout grave, madame. Tu as vu, Esther? Ce n'est pas du tout grave, comme le dit le Maman! docteur. Qu'est-ce qui se passe? À ce qu'il paraît, mon petit garçon a l'appendicite. Il se fait opérer. Non, je vais à la clinique. Ne vous inquiétez pas, madame. Il est entre de très bonnes mains. Je préfère aller voir de mes propres yeux. Et tiens-moi au courant de l'état de santé de ta cousine, que ce soit bon ou mauvais. Et toi, dépêche-toi, viens avec moi. Madame, mais qui est là, maman? Maman! Vous voyez, docteur Neuro? Un neuropsychiatre. Vous voyez quelque chose là-bas? Non. Je sais que ce que j'ai fait n'a pas de justification, mais je veux que tu comprennes une chose, Ravière. J'ai toujours eu une mauvaise relation avec mes enfants depuis que je me suis séparée de David. Ils sont allés vivre avec lui. Et depuis, j'ai toujours une mauvaise relation avec mes enfants. Non, c'est faux. Toi, t'es un amour. Pardonne-moi. Je n'aurais jamais dû t'ignorer. Pardonne-moi. Je te pardonne. Oui. Quoi? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Je te dois quelque chose. Mais quoi? C'est toi qui vas commencer à me payer maintenant? Et pourquoi tu ne vas pas à la clinique pour voir comment se porte Ravière? Eh bien parce que je pense que Ravière n'a rien d'autre qu'un mal de ventre et que ma mère est là pour ça. Ah, elle est encore en train de dormir. Allons-y. Oui. Hein? C'est fini. Hein? Salut. Qu'est-ce qui est fini? Comment Le tu vas? tremblement de terre est fini. Parce que je me sens comme si un bâtiment était tombé sur moi. Ah, Mona, c'est normal. Le médecin indique que cela arrivait à cause de la fièvre. Attends que je lui demande ce que nous pouvons te donner pour ça. Non, ne l'appelle pas parce que je ne veux pas. Mais comment ça, tu ne veux pas le déranger? Macarena, c'est son travail. Je veux dire, il est là. Comment qu'il est là? Eh bien, il est ici. Oui, ici, à la maison. Mais je ne veux pas le voir, Cécilia, tu le sais. Oui, mais comment ça? Attends une minute, tu ne te souviens de rien? Je ne veux pas que vous partiez à Houston. Je veux pas. Et comment vous? Écoutez, je n'irai nulle part si c'est vous qui me le demandez. Alors restez. Restez avec moi. D'accord, je reste. Je vais rester avec vous. Oh non, mon Dieu, je sens que ma tête va exploser, c'est vrai. Rosie, pourquoi tu n'apporterais pas une soupe de poulet à Macarena? Une soupe de poulet? Oui, et avec beaucoup de poulet, s'il te plaît. Je vais, tant qu'à moi, lui faire un massage de la tête ou quelque chose comme ça. Merci. Macarena? Tu t'en souviens? Bien sûr que je me souviens. Oui, Cécilia, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne sais pas, mais ça avait l'air tellement romantique. Comment ça, romantique, Cécilia? Tu sais que pour moi et le docteur, c'est simplement impossible. De son côté, il doit aller à Houston et il doit bien vivre sa vie. Il ne peut pas rester ici prendre soin d'une malade. Il est vraiment trop tard. Parce que je l'ai entendu annuler ce voyage. Quoi? Oh non, Cécilia. Il faut que tu me fasses une faveur. Non, plusieurs. Docteur, la patiente a besoin de vous. C'est quel docteur? Neuro? Psychiatre? Correct. Attendez. Entrez. Excusez-moi. Vous semblez aller beaucoup mieux. Je vais maintenant prendre votre température pour voir. Non. Écoutez, Doc. Laissez ça, s'il vous plaît. Je suis reconnaissante pour tout ce que vous avez fait pour moi, d'accord? Mais je dois vous demander de ne plus jamais revenir dans cette maison, s'il vous plaît. Camille, c'est ta maman qui t'appelle. Très bien, tu n'es pas là. Ah, non, je t'appelais parce que ça fait un moment depuis que nous avons parlé et je voulais que tu rencontres quelqu'un qui est très important pour moi. Je voulais te le présenter, mais voilà, je ne sais pas.
Je te rappelle demain et on se voit, d'accord? Allô? Oh non, l'appel a été Mon coupé joli encore une docteur, fois. c'est assez pour aujourd'hui. Non, c'est que sérieusement, je veux qu'il te connaisse. Chut, 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 chut. Peu importe. Ce qui compte, c'est que nous deux nous soyons bien. Maintenant, la réconciliation. Je vais te faire quelque chose que je ne t'ai jamais fait. Quoi? Est-ce que tu connais le poisson plongeur? Aïe! Je ne comprends pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'il y a? Non, non, rien. Vous n'avez rien fait, je n'ai pas de fièvre. Je n'ai pas vraiment de fièvre maintenant. Vous n'avez rien fait. Ce qui se passe, c'est que je pense que nous avons mal interprété certaines choses, docteur. Et peut-être que vous avez eu une mauvaise impression de la situation, d'accord? Et la nuit dernière, j'ai pris une décision. Et je veux bien donner une chance à Petit Poney. Donc vous avoir dans les alentours ne va pas m'aider. Non, 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 non. Et si. Ça ne peut pas se faire, je Mais ne le si. crois pas. Petit Poney vous a trompé d'une manière que je ne pense pas que vous pouvez le lui pardonner. Non, vous vous trompez. Non, je ne me trompe pas. Petit Poney a un enfant avec une femme que vous avez dit était sa cousine. Non, vous avez tort. C'est sa cousine? Non. Non, elle n'est pas sa cousine, mais... Le fait est que... L'enfant qu'elle attend n'est pas de Petit Poney. On a également menti à Petit Poney. Et depuis combien de temps il est là, Cecilia? C'est que... Il semblerait qu'il va pleuvoir et j'ai envie de faire une promenade avant qu'il pleuve. Alors je te verrai plus tard. Ah, Luz Elvira! C'est bien que je t'ai trouvé. Imagine-toi que j'ai quelque chose de très important à te Arrête dire. tes confidences et lâche mon bras. Qu'est-ce qu'il y a? Il va falloir que tu viennes avec moi pour quelques jours à la pension. Comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Non, c'est que je pense que les symptômes de la maladie dont souffre Macarena en ce moment sont très dangereux pour les femmes enceintes et donc pour les bébés. Tu comprends? Ah non, comment ça? Voyons. C'est ce qu'a dit le docteur Alejandro. Et si jamais tu entres dans cette maison, tu pourrais tuer ton enfant. Ah mais comment ça que je risque de tuer mon fils? Oui, Qu'est-ce qui se passe? viens, je vais Tout ça me t'expliquer. semble- Viens, je vais t'expliquer. Attends, mais quand est-ce que je pourrais revenir? Je ne peux pas Non, avoir je vais une te vie le comme dire, ça. je vais Explique-moi te ce le qui dire. s'est passé. Je ne comprends rien, Macarena. Eh bien, moi non plus. Moi non plus, je n'ai pas compris au tout début. Mais pour tout résumer, le mari de Luz Elvira est apparu. Et il a dit toute la vérité, ce qui veut dire que l'enfant n'est pas celui de Petit Poney. Alors je vais lui pardonner. Et comment pouvez-vous en être aussi sûr? Voyons. Parce que je vous dis ce que nous a dit le mari de Luz Elvira. Attends, vous l'avez cru? Luz Elvira a avoué. Elle a tout avoué. Je crois que vous délirez Non, toujours. je ne délire pas. Et vous le savez. Ce qui est arrivé, c'est que Luz Elvira est devenue obsédée par Petit Poney pour une histoire d'amour qu'ils ont eue avant que nous nous marions. Et voilà. Si c'était bien la vérité, Macarena, vous pensez que Petit Poney l'aurait emmené vivre ici? Eh bien, elle était en train de le faire chanter. Alors il ne voulait pas me faire de mal. Je comprends. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé entre nous deux? Qu'est-ce que vous allez me dire de nous deux maintenant? Je ne sais pas la vérité et que je ne peux pas vous dire parce que je pense qu'avec la très forte fièvre, parfois je crois que je vous voyais vous et parfois je voyais Petit Poney. Oui, c'est bien vrai, mais... Je crois que ça n'a rien à voir avec ce qui nous est arrivé à tous les deux. Ce qui s'était passé il y a 2 nuits dans la maison de mes Écoutez, parents. docteur, je pense que vous et moi, nous sommes tous les deux assez grands. Comme pour savoir qu'un baiser, par exemple, ne va pas changer notre vie à tous les deux. Non, un baiser, ça ne signifie rien. Vous le pensez vraiment? Oui, c'est ce que je pense. Alors, s'il vous plaît, je vous demanderai de me laisser
qu'elle ne veut pas me voir. Je t'ai dit que c'est le syndrome d'Elga. Qui c'est? Non, c'est le nom de ce syndrome. Ma tante Alicia a été comme ça pendant ces derniers jours. Elle a eu de la fièvre, un changement de température comme ça, sans prévenir. Tu peux le croire, ça? Excuse-moi. Tu veux dire que ce sont les derniers jours qui restent? Quelle est la partie que tu n'as pas comprise? Je pense qu'il est maintenant grand temps de nous préparer à cette éventualité. Et nous devons essayer de payer toutes les dettes que nous avons envers elle. D'essayer de lui retourner tout ce que nous avons bien pu lui voler. Parce que finalement, ça ne fait pas la différence avec la mort de Macarena, petit poney. Mentirosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso.